La vidéo que vous allez regarder est extraite directement de la plateforme e-learning Champions qui propose plus de 160 vidéos en mathématiques et en physique-chimie. Avec une inscription unique de 13 000 francs, sans payer de mensualité, vous accédez à des résumés de cours et des exercices corrigés en PDF téléchargeables pour les consulter hors ligne. Pour toute question ou pour vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter au numéro affiché à l'écran et à regarder la vidéo qui s'affiche pour plus de détails. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi alhamdulillah. Donc aujourd'hui pour commencer notre deuxième leçon de mathématiques, nous avons fait la première leçon, à savoir les rappels et les compléments sur les limites. Maintenant, on va entamer la deuxième leçon de mathématiques, à savoir l'ensemble des nombres complexes. Mais avant cela, je vous donne une petite introduction pour vous faire savoir c'est quoi les nombres complexes et pourquoi on a créé cet ensemble-là. Donc, on va essayer de résoudre ensemble l'équation x plus 2 est égal à 1. X plus 2 est égal à 1, n'est-ce pas? X est égal à moins 1. Et ça, on n'a pas de solution dans l'ensemble n. L'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Vous l'avez vu en classe de 6e. Maintenant, de même, l'équation 3x est égal à 1 n'admet pas de solution dans Q. Mais l'équation x au carré est égal à 2 aussi n'admet pas de solution dans Q, mais admet une solution dans l'ensemble R. Ça, vous le savez. Quand on a une équation qui n'admet pas de solution dans un ensemble, la démarche naturelle et historique, c'est quoi? C'est de trouver bel et bien un autre ensemble plus vaste qui contiendrait la solution. Ainsi, l'équation x au carré plus 1 n'admet pas de solution dans R. Ça, vous le savez. Quand on vous dit de résoudre l'équation x au carré plus 1, vous écrivez S égal à l'ensemble vide, n'est-ce pas? Donc, d'où la nécessité de trouver un autre ensemble plus grand que R qui contiendrait la solution. Maintenant, cet ensemble-là est appelé l'ensemble des nombres complexes notés grand C. On le verra après. Et la solution de l'équation x au carré est égale à moins 1 dans C et I, n'est-ce pas? Donc, I est appelé nombre complexe imaginaire pur, tel que I au carré est égal à moins 1. Donc, c'est ça l'ensemble des nombres complexes, grosso modo. Maintenant, vous verrez dans votre écran le sphère des ensembles, c'est-à-dire l'ensemble N, l'ensemble D, Z, Q, R et C, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir la définition. J'essaie de faire cette leçon-là sous forme de carte mentale, n'est-ce pas? C'est quoi la définition? Donc, la définition, c'est qu'un nombre complexe est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de Z est égal à A plus IB, avec A appartenant à R et B appartenant à R, tel que I au carré est égal à moins 1. Je vous donne un exemple. Par exemple, 2 plus 3i est un nombre complexe. 4 plus racine carrée de i est un nombre complexe, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, après cela, on va voir la notion de forme algébrique. Mais il faut aussi savoir qu'ici, l'addition et la multiplication dans C admettent les mêmes règles de calcul que dans R. Par exemple, si vous avez 2 plus 3i facteur de 2 plus 4i, par exemple, vous développez seulement comme vous le faites dans R, ainsi de suite. Par exemple, quand vous avez a plus b le tout au carré, vous avez a au carré plus 2ab plus b au carré dans R. Par exemple, quand vous avez a plus ib le tout au carré, vous faites de même, a au carré plus 2ab plus b au carré. Il admet les mêmes règles de calcul que dans R, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir la forme algébrique. C'est ça la forme algébrique, c'est a plus ib tel que a appartenant à R et b appartenant à R. Maintenant, on va voir une petite remarque, deux remarques. On a a est égal à R et Z. A, c'est la partie réelle, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la partie réelle, notée R et Z. Et B, c'est la partie imaginaire, n'est-ce pas, de Z, notée im de Z. Ça, il faut le comprendre. Les nombres complexes, vraiment, c'est une leçon très simple. Il faut seulement maîtriser les formules. Il y a beaucoup de formules, des propriétés à retenir. Maintenant, on va voir les propriétés. Soit Z est égal à A plus IB et Z' est égal à A' plus IB'. On a Z est égal à 0. Cela équivaut à dire quoi? Cela équivaut à dire que A est égal à 0 et B est égal à 0. Ici, si Z est égal à 0, donc tout cela est égal à 0. Donc A est égal à 0 et B est égal à 0. Maintenant, Z' est égal à 0. Équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que Z est égal à 0 ou bien Z' est égal à 0. Je vous explique ici. Si vous avez par exemple 2i facteur de 3 plus 4i est égal à 0. Ça implique que 2i est égal à 0 ou bien 3 plus 4i est égal à 0.
C'est comme si, par exemple, vous avez 2 facteurs de 2x plus 3. Par exemple, 2x facteur de 2x plus 3 est égal à 0. Dans R, cela équivaut à dire quoi? Cela équivaut à dire que 2x est égal à 0. Ou bien 2x plus 3 est égal à 0. C'est la même chose. Vous voyez? Donc ici, c'est ça qu'on a essayé d'expliquer ici. Donc z est égal à z'. Donc cela équivaut à dire quoi? Les parties imaginaires les parties réelles sont les mêmes, ainsi que les parties imaginaires. On a A est égal à A' et B est égal à B'. Maintenant aussi, z appartient à R équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que la partie imaginaire est égale à 0. Ici, on avait dit que A est égal à R et Z. Maintenant ici, si Z appartient à R, cela veut dire que donc la partie imaginaire là, c'est équivaut à dire que la partie imaginaire est égale à 0. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si Z appartient à IR, je vous l'explique plus, c'est différent de IM de Z. IM de Z, c'est la partie imaginaire. Maintenant, quand on vous dit IR c'est l'ensemble des nombres complexes imaginaires, n'est-ce pas? Imaginaire pur. IR, c'est l'ensemble IB, tel que B appartient à R. IB, c'est tout ça. C'est ZA plus IB. Tout ça, c'est IR, n'est-ce pas? Maintenant, B seulement, c'est la partie imaginaire. Et tout ça, IB, c'est IR. Maintenant, si Z appartient à IR, cela veut dire que donc A est égal à 0. C'est simple. Maintenant, on va voir la notion de module. Les modules sont les distances seulement. On a un module de Z, ça se note ainsi 2 bar Z est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Ici aussi, vous avez des propriétés. Je vous donne un exemple de module. On va calculer un peu. Ici, par exemple, quand on a 2 plus 3i, Z est égal à 2 plus 3i. Module de Z est égal à module de 2 plus 3i, qui est égal à racine carrée de A au carré. Le mot A ici, c'est 2. 2 au carré. B, c'est quoi? C'est 3 au carré. On va faire 3 au carré. Et le résultat, on obtiendra 4 plus 9, c'est-à-dire racine carrée de 13. C'est aussi simple que ça, c'est seulement ça. On a A au carré plus B au carré. C'est ça, ouais, A au carré plus B au carré. Et le tour est joué. Maintenant, on a des propriétés telles que module de Z fois Z' est égal à module de Z fois module de Z'. Ici aussi, on a module de 1 sur Z est égal à 1 sur module de Z. Module de 1, ça donne 1. C'est pour cela ici, on a 1 sur Z avec Z différent de 0. Module de Z à la puissance n, c'est module de Z, le tout à la puissance n. On a fait qu'exclure ici. Le n, on l'a déplacé ici. Vous voyez, c'est tellement simple. Et aussi les quotients. Ici, on a module de Z sur Z' est égal à module de Z sur module de Z'. Je vous explique ici. Par exemple, si vous avez ici 1 plus 3i sur 1 moins 2i. Si vous avez par exemple ça, on a module de Z sur Z'. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est la même chose que module de 1 plus 3i sur module de 1 moins 2i. Vous voyez, c'est simple. On a un module de 1 plus 3i sur module de 1 moins 2i. Maintenant, ce que vous allez faire après, vous allez seulement calculer ici au numérateur et au dénominateur. Ici, vous obtiendrez module de 1 plus 1 au carré plus 3 au carré, n'est-ce pas? A au carré plus B au carré. Ici de même, 1 plus 2 au carré. À chaque fois, ici, vous aurez quelque chose de positif. Ici, vous n'embêtez pas 1 moins 2 au carré, non. Ici, le B, c'est moins 2, mais quand vous faites, par exemple, ici, normalement, vous devrez avoir 1 plus facteur de moins 2 au carré. Mais moins 2 au carré, c'est la même chose que 2 au carré, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, après, vous obtiendrez quoi? 1 plus 9, c'est-à-dire module de 10. Et ici, au niveau du dénominateur, 1 plus 4, c'est-à-dire module de 5. Vous pouvez faire grand. Vous pouvez, par exemple, ici, racine de A sur racine de B, c'est égal à racine de A sur B, est égal à racine de 10 sur 5, n'est-ce pas? C'est tellement simple. Vous pouvez aussi aller plus loin. Par exemple, ici, on simplifie, on a 2 fois 5 sur 5. Donc, finalement, on se retrouve avec module de égal à racine de 2. Donc, module de Z, ici, je fais Z est égal à, donc Z est égal à racine de 2. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et ici, faites très attention. Module de Z plus Z' n'est pas égal à module de Z plus module de Z'. Ici, ce qui est évident, c'est module de Z fois Z', qui est égal à module de Z fois module de Z'. Mais ici, si vous avez plus, ne mettez pas
Ici, plus, c'est inférieur ou égal à la mesure de z plus mesure de z'. Donc, ce qui est évident, quand vous avez mesure de z plus z', faites la somme et faites racine carrée de a au carré plus b au carré, c'est tout. Maintenant, on va voir la notion de conjugué d'un nombre complexe. Quand on a z bar égal à, si par exemple z est égal à a plus ib, z bar est égal à a moins ib. On change seulement le signe de la partie imaginaire. On change seulement, qu'importe, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez 2, par exemple 2 moins 4i, racine de 3, on a z est égal à comme ça. Donc z bar, vous allez changer seulement le signe. Ici, on a moins et vous faites seulement plus. C'est seulement ça. On a 2 plus 4i, racine de 3. Par contre, si vous avez z est égal à 2 plus 4i, racine de 3, le conjugué va être égal à combien? 2 moins 4i, racine de 3. Vous ne faites que changer le signe de la partie imaginaire. C'est seulement ça l'astuce. Maintenant, on a aussi des propriétés ici. Si on a z fois z', le tout bar est égal à z bar fois z' bar. Vous voyez, vous faites que éclater ici la barre là. Donc ici, si on a un quotient, c'est-à-dire z sur z', le tout bar est égal à z bar sur z' bar. Vous voyez, ce sont les propriétés à appliquer seulement. Vous pouvez faire des exemples par vous-même. Ici, on a z à la puissance n, le tout bar. Vous pouvez, par exemple, sortir, comme ici on avait vu concernant les modules, vous pouvez faire de même. Ici, on a z bar, puissance n, vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous avez 1 sur z, le tout bar, ça c'est aussi égal à 1 sur z bar, vous voyez, avec z qui est différent de 0. Ici, ce sont seulement des formules à appliquer, hein, il n'y a rien de diable ici. Maintenant, ce qui concerne maintenant z2 bar, si c'est égal à z. Pourquoi c'est égal à z? On a appliqué 2 fois le conjugué de z. Je vais vous montrer ici pourquoi on a ça. Par exemple, ici, considérons, on a z. Par exemple, z est égal à a plus ib. Quand on fait z bar est égal à combien? A moins ib. Quand on fait encore z2 bar, cela veut dire qu'on va changer ici le signe de ça. On a a moins ib. Ici, premièrement, quand on a fait z bar, on a changé ça et on a obtenu a moins ib, n'est-ce pas? Maintenant, quand on applique 2 fois le conjugué z2 bar, on va changer ça. On va se retrouver avec quoi? Donc z bar est égal à a plus ib, n'est-ce pas? Donc ça est égal à z. C'est pour cela qu'on a ça. On a z2 bar est égal à z, n'est-ce pas? Donc z plus z bar est égal à 2a. Si ça aussi, on va le démontrer. On a z plus z bar est égal à 2a. Pourquoi ça? Ici, on a z est égal à a plus ib et z bar est égal à a moins ib. Ça, on le sait. Maintenant, quand on fait la somme, z plus z bar, on va se retrouver avec a plus ib plus a moins ib. Ici, vous voyez, ça simplifie. Donc, du coup, on va se retrouver avec quoi? 2a. C'est aussi simple que ça à démontrer. Donc, z2, donc c'est égal à 2r de z, parce que a, c'est la partie réelle, n'est-ce pas? Donc, z bar est égal à a au carré plus b au carré. Pourquoi ça? Z bar, je vais vous montrer comment démontrer aussi ça. Z bar est égal à a au carré plus b au carré. On a z est égal à a plus ib et z bar est égal à a moins ib. Donc, on a a plus ib facteur de a moins ib. On a a plus b facteur de a moins ib. On a a au carré moins b au carré moins i. Ici, c'est ib, le tout au carré. N'est-ce pas? Donc, on a a au carré. Tout à l'heure, je vous avais dit que i au carré est égal à moins 1. N'est-ce pas? Quand le moins 1 sort de la parenthèse, on va obtenir moins, ça va obtenir plus b au carré. Donc, on a a au carré plus b au carré. C'est ça la formule. Et ça est égal à r z au carré plus im z au carré, la partie réelle et la partie imaginaire tout au carré. Maintenant, z moins z bar est égal à 2ib. Ça aussi, vous pouvez le faire, n'est-ce pas?
la démonstration. Maintenant, je pense qu'on peut s'en arrêter là pour aujourd'hui. Après, je vais vous donner la forme trigonométrique pour une autre vidéo. Maintenant, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.